tout et que rien ne soit contre Jésus au nom de Jésus. Amen. Je disais que nous sommes en train de voir un message très important sur le mystère de prière du parfum. Amen. La Bible dit d'Apocalypse chapitre 5, le verset 8, la Bible dit le 4 vieillards et le 24e vieillard ont pris des coupes d'or remplies du parfum qui sont des prières des saints. Cela veut dire ceux qui appartiennent à Dieu. Donc il y a des prières de parfum sur lesquelles nous devons comprendre ça. Amen. Et il faut retenir que la prière du parfum monte devant la face de Dieu comme des fumées agréables. Ça veut dire des fumées odoriférantes. Amen. Et cette prière permet à Dieu d'être plus à l'aise, plus engagé à agir à notre faveur. Il y a des choses qui manifestent la respiration de Dieu ou le souffle de Dieu à notre faveur. Lorsque Dieu respire à ta faveur, cela veut dire des choses qui étaient bloquées commenceront à bouger, des choses qui étaient mortes commenceront à prendre vie, des choses qui étaient naturelles commenceront à prendre la dimension surnaturelle, ce qui était ordinaire commencera à changer, à atteindre la dimension extraordinaire. Pourquoi? Parce que l'homme est en train de vivre en fait la respiration de Dieu, la manifestation ou le souffle de Dieu. Il y a un mystère caché à ce qui concerne la prière du parfum. Si tu lis dans Apocalypse chapitre 8, le verset 3 à 4, la Bible dit: un autre ange vient se placer près de l'autel. Il porte un brûlure parfum en or et il reçoit beaucoup de parfums. Il les offre donc avec les prières de tous ceux qui appartiennent à Dieu sur l'autel en or qui est devant le siège royal. De la main de l'ange, la fumée du parfum monte devant Dieu avec les prières de tous ceux qui appartiennent à Dieu. Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as bien compris? Amen. La Bible dit devant Dieu, il y a des fumées du parfum qui sont des prières des saints qui montent devant Dieu. Amen. Donc tu dois comprendre qu'il y a le mystère caché derrière la prière du parfum. Il faut retenir que la prière du parfum permet à Dieu d'être plus à l'aise, d'être tangible, d'être réel à notre faveur. Et j'avais expliqué le dimanche passé que la prière du parfum, c'est la prière de sacrifice. Amen. Or, le dictionnaire biblique définit le sacrifice comme étant une offrande nécessaire pour s'approcher à Dieu. C'est ça ce qu'on appelle le sacrifice. Et Dieu est en train de nous appeler dans la nouvelle alliance à lui offrir 3 types de sacrifices. Il y a premièrement le sacrifice de louange, adoration. Deuxièmement, il y a le sacrifice des biens. Et troisièmement, il y a le sacrifice de corps. Amen. On avait parlé de sacrifice de louange et adoration dans Hébreux 13, 15. Et aujourd'hui, on va voir les sacrifices de biens. C'est dans Hébreux chapitre 13, le verset 15. Amen. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles rapidement dans Hébreux chapitre 13, le verset 16, pour voir maintenant le sacrifice de biens. Amen. Amen. Hébreux 13, le verset 15. La Bible dit: par Jésus, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire des chants qui le reconnaissent comme Seigneur. 16 maintenant. N'oubliez pas de faire le bien et de partager ce que vous avez. Voilà les sacrifices qui plaisent à Dieu. Amen. 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 N'oubliez pas de faire le bien et de partager ce que vous avez. Voilà les sacrifices qui plaisent à Dieu. Dans certaines versions, on parle de la libéralité qui est un des sacrifices qui plaisent à Dieu. Amen. Amen. La prière du parfum exprimée par les sacrifices des biens, c'est une forme de prière très puissante. Lorsque cette prière est manifestée, les ciels s'ouvrent, les anges sont en mouvement et la gloire de Dieu commence à se manifester. Ma soeur, mon frère, ne néglige pas le domaine de l'offrande des sacrifices.
que la puissance de la vie dépend de la qualité du sacrifice. Une vie chrétienne sans sacrifice, c'est une vie chrétienne vide de miracles. Si tu veux vivre une vie chrétienne remplie de puissance, remplie d'espoir, remplie de miracles, vivez dans des sacrifices. Alléluia. Amen. Des sacrifices déclenchent la pression de la réponse de Dieu et de manière prioritaire. Par tes sacrifices, par tes offrandes de sacrifices, tu peux faire la pression de la réponse de Dieu. Tu peux engager la main de Dieu d'agir de manière prioritaire dans ta vie. Et tu vas le comprendre ça après. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a 3 dimensions sur lesquelles Jésus-Christ nous a montré dans Matthieu chapitre 7, le verset 7. Il a dit d'abord, demandez et l'on vous donnera. Mais il n'a pas fini à là. Il dit, cherchez et vous trouverez. Il n'a pas encore fini. Il dit, frappez ou toquez et on vous ouvrira. Amen. Donc il y a une première dimension qui est simple. C'est la dimension des demandes. Ici, il n'y a pas de sacrifice. Alléluia. Ici, on demande simplement. Il n'y a pas de sacrifice. Et il faut connaître que lorsque nous sommes dans la première dimension de demander, ici, il n'y a pas l'aspect contraignant. Ici, on ne contraint pas. Ici, on ne fait pas la pression. Ici, on demande et on attend que Dieu puisse faire quoi? Puisse répondre. Alléluia. Mais il y a certaines situations sur lesquelles il ne s'agit pas seulement de demander, mais il faut aller toucher la main de Dieu. Il ne s'agit pas seulement d'attendre que Dieu descende, mais il faut aller là où se trouve Dieu. Il ne s'agit pas seulement de rester comme ça, mais il faut bouger le programme de Dieu. Alléluia. Et pour bouger le programme de Dieu, pour précipiter des choses, là, il faut que les sacrifices puissent intervenir. C'est la raison pour laquelle il va dire, cherchez et vous trouverez. On cherche comment? On cherche dans la profondeur, dans l'engagement. Il dit, frappez. Quand est-ce qu'on frappe? Alléluia. Donc tu dois comprendre que les 2 dernières dimensions, ici les sacrifices, est très important pour libérer la réponse rapide, automatique. Alléluia. Imaginez que Daniel a prié. La Bible dit, lorsqu'il a prié, Dieu a libéré quoi? Sa bénédiction. Et la bénédiction est venue par l'ange qu'on appelle Gabriel. La Bible dit, arrivé dans les nuées, cela veut dire 2e ciel, les esprits de l'air, les royaumes des Perses, cela veut dire des principautés, de démons méchants, ont arrêté Gabriel. Est-ce que tu sais qu'entre toi et le ciel, tu dois traverser le trône du diable pour atteindre Dieu? Tu sais qu'il y a 3 ciels. Premier ciel, c'est notre ciel naturel. 2e ciel, c'est ce qu'on appelle le nuée. Là où il y a le conseil du diable. Le 3e ciel, c'est là où il y a Dieu. Alléluia. Et il y a certaines dimensions qui demandent qu'on puisse entrer dans les sacrifices pour que l'intervention de Dieu soit rapide. Alléluia. On arrêta la bénédiction de Daniel pendant 21 jours. Et Daniel a vu que cela ne tient pas. Daniel commence à faire quoi? À gêner. Là, il a changé la dimension. Gêner, il entre maintenant dans les sacrifices. Alléluia. Amen. Et quand il a gêné, pendant 21 jours, la réponse ne venait pas. Et lisez Daniel 10, la Bible dit, au moment de l'offrande, c'était l'offrande du parfum. À l'heure de l'offrande, l'ange Gabriel est descendu rapidement. Pourquoi l'ange Gabriel est descendu qu'au moment de l'offrande? Pourquoi? Parce que le sacrifice de Daniel a libéré l'accès au ciel et Dieu a libéré l'ange Michael et l'ange Michael a libéré Gabriel et Gabriel a libéré la bénédiction et la bénédiction a été libérée pour être lancée dans la main de qui? De Daniel. Ma soeur, mon frère, ne nie pas les sacrifices. Il y a des dimensions de prière où la personne se met qu'à demander. Ici, c'est difficile de contraindre les défis et les oppositions de la vie. Souvent, on rencontre des oppositions, on rencontre des défis. Là, il faut les contraindre. Et la manière par laquelle on peut les contraindre, c'est par la dimension de l'offrande de quoi? Des sacrifices.
Alléluia. La force vient par la capacité de se sacrifier. Alléluia. Amen. Lisons d'abord 1 Samuel, chapitre 1, le verset 10 à 11. 1 Samuel, chapitre 1, le verset 10 à 11. Ici, nous allons voir Anne. Amen. Je dis 1 Samuel, chapitre 1, verset combien? 10 à 11. Est-ce que je peux lire la parole de Dieu? Amen. La Bible dit, Anne est très triste. Elle prie le Seigneur en pleurant beaucoup. Voici la promesse qu'elle fait. Seigneur de l'univers, je t'en prie, vois mon malheur. Souviens-toi de moi et ne m'oublie pas. Donne-moi un garçon. Je promets de le mettre à ton service pour toujours. Et on ne lui coupera jamais les cheveux. Alléluia. Amen. Donc ici, Anne est entrée maintenant dans les sacrifices. Amen. Amen. Elle a fait la prière du parfum à travers son sacrifice. Et il dit, donne-moi un fils. Je vais te le consacrer. Je vais te le donner, te l'offrir pour ton œuvre. Anne a fait le vœu. Il entrait dans la dimension de quoi? De sacrifice. Le sacrifice libère le ciel. Le sacrifice permet qu'il y ait l'intervention divine. Amen. Le sacrifice libère la prophétie. Le sacrifice permet de précipiter des choses. C'est la raison pour laquelle la Bible dit, c'est par la pression du lait qu'on a du crème. C'est par la pression du nez qu'on a le sang. Il y a des choses dans lesquelles il faut entrer dans la pression pour que tu vois la manifestation et les changements. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Amen. Anne a changé le niveau. Il dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant, je te le donne. Ah, automatiquement, Anne a livré quoi? Les sacrifices. Et tu vas comprendre ça. Parce que dans 1 Samuel, maintenant, chapitre 27 à 28, Anne maintenant va remettre les sacrifices. 27 à 28. La Bible dit ceci. Oh, je sens la gloire de Dieu. Eh bien, regarde cet enfant. C'est pour l'avoir que j'ai prié. Et le Seigneur m'a donné ce que je lui ai demandé. À mon tour, je le donne au Seigneur. Pendant toute sa vie, il appartiendra au Seigneur. Et lorsqu'il a donné ça, le sacrificateur a dit quoi? Parce que tu as prêté l'enfant au Seigneur, laisse que le Seigneur puisse faire quoi? Puisse retourner les enfants. Et la Bible dit, après la naissance de Samuel, Anne avait eu combien d'enfants? 7 enfants encore. Lorsque nous faisons les sacrifices, cela veut dire que nous sommes en train de prêter à Dieu. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de nous qui quitte. Alléluia. Qui va. Et lorsque quelque chose de nous quitte, ça fait mal. Il y a le sang qui coule. Or, la vie est dans le sang. L'alliance du sang, c'est l'alliance le plus fort. Il ne faut pas négliger les sacrifices. Il y a beaucoup de gens qui disent, oh, mais pourquoi faire encore des sacrifices? Pourquoi faire des offrandes de sacrifices alors que Jésus-Christ était déjà sacrifié à la croix? Détrompe-toi. Le sacrifice de Jésus-Christ ne te dispose pas toi de faire les sacrifices. Dans ton corps, tu as beaucoup d'eau, mais tu as toujours besoin de boire. Vrai ou faux? Amen. Vrai ou faux? Amen. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire l'offrande des sacrifices par le nom de Jésus-Christ. Une vie sans sacrifice est vide des exploits, est vide des choses miraculeuses, est vide plutôt des choses inhabituelles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi, lorsque maman Nadine souffrait pour la naissance qu'il vient de naître, elle a beaucoup lutté. Elle a beaucoup lutté. On était là avec maman Nelly. Elle m'avait rejoint. Et tellement ça luttait beaucoup, j'ai appelé ma mère. Je lui ai dit, ici, Nadine n'arrive pas. D'école ne s'ouvre pas. Lorsque j'ai dit à ma mère, regarde ce que ma mère dit. Lorsque je lui ai dit, automatiquement ma mère a dit, Seigneur Jésus, je te promets de te donner une action de grâce. Permets que cet enfant naisse. Moi, je te donne déjà l'action de grâce. Elle a fait déjà lever d'action de grâce. C'est la raison pour laquelle, lorsque même on avait prié, Dieu, la prière devait être claire. Amen. Claire pendant qu'on priait avec maman Nelly.
Dieu m'a montré que les ténèbres est parti, la lumière est venue. Et à même instant, l'enfant était né. Attention avec les sacrifices. Amen. Amen. Imaginez déjà que l'enfant n'est pas même né, mais sa grand-mère déjà fait les sacrifices. Imaginez. Il n'a pas dit que non, c'est l'enfant du pasteur, c'est un homme de Dieu. Non. Elle fait les sacrifices. Elle a fait ce que même moi, j'ai oublié même de le faire. Amen. Amen. Alléluia. C'est important. Le sacrifice a une voix qui crie. Le sacrifice a une puissance prioritaire. Le sacrifice approche Dieu pour intervenir.